Bonjour. Qu'est-ce qu'un missionnaire apostolique ? En fait, c'est une mission qui a été inventée par les apôtres lorsqu'ils ont envoyé Saint Paul en lui donnant toute autorité sur le monde entier pour prêcher l'évangile du Christ. Et personne ne pouvait l'arrêter, ce qui n'a pas empêché Saint Paul d'être intelligent. Il voyait bien qu'il ne devait pas aller évangéliser sur des terres déjà évangélisées par un autre apôtre. Il y en a eu d'autres au cours de l'histoire, très souvent nommés par des papes ou des conciles. Je pense par exemple au bienheureux Thomas Éliès, missionnaire apostolique au XIIIe siècle, entre 1200 et 1257. Il y a eu par exemple Saint Vincent Ferrier, lui c'était au XVe siècle, c'est le plus connu des missionnaires apostoliques, tellement il faisait des miracles incroyables, des résurrections des morts, etc. Il y a eu Saint François Coll, lui c'est au XIXe siècle. Eh bien, je voudrais raconter l'histoire d'un missionnaire apostolique de plus, qui a vécu aussi au XIXe siècle et qui fut nommé par le pape Pie VII. Nous sommes à la période terrible des guerres révolutionnaires lancées par la France, de l'invasion napoléonienne et donc d'une déchristianisation profonde en apparence, mais en fait, là pour le coup superficielle, de l'Europe. S'il fut choisi par le pape Pie VII, c'est certainement parce que non seulement il avait manifesté un talent pour la mission, pour la prédication populaire extraordinaire qui convertissait les cœurs, mais aussi parce que c'était un saint. D'ailleurs, l'Église l'a confirmé, le Christ l'a confirmé, il a été canonisé. Sa date de naissance d'abord, 1777. Nous sommes en Italie du Nord, dans la région de Vérone, et il naît le 9 octobre. L'avantage de ces saints du XIXe siècle, c'est que le moindre détail, nous le connaissons. Il est né à 6 heures précises, sur la rue de Soto. Sa famille lui a donné le prénom de Gaspard, parce que c'était une tradition. Il y avait déjà un grand-père qui portait ce nom. Sa famille était assez aisée, la profession traditionnelle, quand on ne devenait pas prêtre, puisque celui qui le baptisa fut son grand-oncle, qui était prêtre, le père Jean Bertoni. On devenait notaire, et donc il ne manquait pas d'argent, il avait même une carrière qui s'ouvrait à lui, mais sa famille aussi, partageait une véritable tradition de transmission de la foi. Ses parents eurent 2 enfants, une petite sœur après lui, mais qui n'avait pas une bonne santé et qui décéda très vite. Donc, il devint l'enfant unique, alors ses parents centrèrent tout sur lui pour qu'il ait la meilleure éducation possible. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'ordre des Jésuites, nous étions avant la Révolution française, venait d'être supprimé. Il y avait des pressions, On estimait que, étant trop soumis au pape, ils avaient une puissance trop grande, ils se mettaient trop de politique, et puis ils se bagarraient aussi contre les jansénistes qui étaient extraordinairement puissants, en particulier en France. Toujours est-il que les pères jésuites n'avaient pas disparu complètement. Ils étaient certes devenus des prêtres séculiers, mais ils tenaient des écoles, puisque c'était leur charisme ainsi en Europe. Et donc c'est auprès d'un père jésuite, en déshérence comme on peut le dire, le père Louis Fortis, qu'il reçut sa première éducation. Et c'était un prêtre de qualité, puisque lorsque les jésuites furent recréés, il devint le premier général des jésuites. En 1788, avant le tremblement de terre qui surviendra en France, en 1789, avec la Révolution française, il fait sa première communion. Et il l'a fait dans ce climat de piété qu'il y a à l'époque. L'enseignement est tout à fait profond. On ne parle pas de l'Eucharistie comme étant un rite de passage, mais comme la présence réelle, objective, du Créateur du monde, qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre, et qui, le temps de son absence, vient ainsi dans notre cœur, sous forme du pain. Cette préparation était si bien faite que lui, qui était un enfant de 10 ans, avec son imagination profonde, il adhère sans problème à ce mystère et il le racontera. Une grande dévotion, une grande affection. C'est le jour de ma première communion. Je n'en ai jamais plus eu depuis.
À partir de là, bien sûr, il entre bientôt dans l'adolescence et, d'après le témoignage de ses camarades qu'on a pu recueillir pour le procès en canonisation, eh bien, il change. Il était très timide dans l'enfance. Il devient un garçon extraordinairement moteur, un leader, capable d'humour avec une forte intelligence, un meneur de bande. Il y avait des fêtes à l'école à la fin des années scolaires et il était très connu pour être capable d'imitations absolument hilarantes de personnages célèbres, peut-être de professeurs, du directeur de l'école, des surveillants. Sa passion pour la musique en particulier, le faisait organiser des concerts vocaux et instrumentaux avec les autres élèves de l'école et c'était lui qui était le chef d'orchestre. Tout en étant joyeux, on peut le dire, ce qui se passe à l'intérieur de son âme est très profond. Depuis sa communion, depuis cette découverte de la présence du Christ, on peut le dire, jamais il ne la perd. Il reste uni à l'Eucharistie et donc de ses 11 ans à ses 18 ans, sa prière s'intensifie. Il dit le rosaire, sa vocation du coup grandit et à 18 ans, il entre au séminaire. Il est étudiant externe, mais il se prépare au sacerdoce et il a d'excellents professeurs, dont certains, on en a noté le nom, le père Nicolas Galvani, qui est aussi un excellent directeur spirituel, qui sait être intelligent, lui donner des conseils concrets, tout en le dirigeant vers une vie mystique plus intense. Nous sommes à l'époque en 1795, la Révolution française a tourné à la terreur et il regarde avec inquiétude ce qui se passe de l'autre côté, tandis que la guerre s'approche de l'Italie du Nord. Bientôt, elle va être importée, avec en particulier le général Bonaparte, général de génie, mais qui apporte avec lui les armées françaises, qui sont souvent des révolutionnaires extraordinairement fanatiques. Et c'est ainsi qu'en Italie vont pénétrer, durant sa jeunesse, alors qu'il est séminariste, les idées révolutionnaires, idées qui, on peut le dire, se structurent autour de l'humanisme déiste. On croit en Dieu dans la Révolution française, mais c'est un Dieu lointain, un Dieu découvert par la raison. Pas question de suivre une quelconque révélation non démontrable. Et puis, il y a l'idée de nation, qui vient de la France. La première mobilisation universelle vient d'être faite pour défendre la France par rapport aux ennemis étrangers. Et donc, à partir de là, commence à naître l'idée de ce que c'est que la gloire d'une nation pour une Italie qui est encore divisée. C'est aussi l'époque où les armées de Napoléon, qui devient bientôt empereur, unifient l'Italie, font disparaître les États du Vatican. Et donc, avec un roi français, frère de l'empereur, il y a, pendant quelque temps, le temps de son vol de l'aigle, il y a une Italie unifiée. Et ce rêve d'une Italie unifiée restera présent en Italie jusqu'à 1870, où enfin il sera réalisé. Lui, Gaspard, il vit cela de l'intérieur durant sa première année de théologie à partir de 1796 et vont suivre évidemment pour le nord de l'Italie 20 ans de bouleversements avec tout ce qui accompagne la guerre, qu'on ne raconte pas assez, les épidémies, les famines, les enfants qui meurent en bas âge. Et c'est à partir de ce moment justement où la misère s'abat sur l'Italie que il va dévoiler la ferveur de sa vocation. Il faut savoir que quand on a une vraie vocation, une vocation poussée jusqu'au bout, on s'est mis au clair avec la possibilité de mourir. Et lui, évidemment, pour ne pas survivre, parce que simplement sa vie appartient au Christ, il n'hésite pas, il va dans les hôpitaux avec des camarades de séminaire pour s'occuper des malades. Il y a des épidémies qui se déclenchent, il y en aura beaucoup, le typhus, le choléra. Il va auprès des blessés et il assiste non seulement spirituellement mais matériellement, il se transforme en infirmier. Les soucis de la guerre, des guerres napoléoniennes ont des répercussions sur lui et de manière aussi de cette façon-là. Ses parents, son père malheureusement, perd son emploi. Il travaillait à la chancellerie des recteurs vénitiens. Et du coup, extrêmement nerveux, blessé par le chômage, il finit par se fâcher avec sa femme et en 1800, il a le malheur de voir ses parents se séparer. Ça va vraiment le bouleverser cette affaire-là. Et on comprend, quand des parents qu'on imagine incapables de se séparer, s'aimant pour toute la vie, se séparent de cette façon-là à une époque où les divorces sont très rares, c'est bouleversant. En septembre
de cette année 1800, à l'âge de 23 ans, il reçoit l'ordination sacerdotale. C'est une grâce immense, plus tôt que l'âge canonique qui normalement est de 24 ans. Mais ici, on fait mauvaise fortune bon cœur, il y a urgence. Et donc il se lance dans l'apostolat avec toute sa ferveur. Et la première chose qu'il fait, c'est de fonder une sorte d'association, un groupement pour la formation chrétienne et sociale des jeunes. Il sait que le risque important dans ces époques de guerre, c'est que la jeunesse ne soit pas formée à la foi et que peu à peu, la déchristianisation se fasse. Donc il fonde cette association en 1800 et elle sera malheureusement supprimée 7 ans plus tard par l'empereur Napoléon. Est-ce que l'empereur était fondamentalement anticatholique? Non, pas forcément. Il respectait assez la foi. Et d'ailleurs, il y aura le Concordat à son époque, et la France sortira de la terreur révolutionnaire. Mais disons que pour faire pression sur le pape, qui s'opposait à lui, eh bien, il trouvera ce genre de méthode. Ça veut dire coup pour coup, c'était un homme pratique. On le voit malheureusement, et c'est peut-être ce que les gouvernants ne voient pas, une décision, un trait de plume comme ça peut avoir des conséquences importantes sur les petites gens, sur des jeunes en particulier. Mais en même temps, ça a été une leçon très profitable pour le père Gaspard qui, lui, continue de se soucier des jeunes. Parce qu'il a des idées, et après tout, si son association est dissoute, il peut de toute façon, à titre volontaire, continuer de voir les jeunes, et donc il organise pour eux les bonnes lectures, des jeux ensemble, des prédications, du catéchisme, bref, toutes sortes de choses qu'il fait dans le premier oratoire de Vérone. Et on peut le dire, c'est quelque chose qui préfigure ce que fera bientôt dans le nord de l'Italie un grand saint éducateur, Saint Jean Bosco. Sa méthode pour le moment est plutôt proche de celle de saint Philippe Néri, qui avait vécu au XVIe siècle, qui était le saint de la joie, de l'humour, des blagues, et il continue dans ce domaine-là. Son but ultime étant évidemment de ramener les jeunes à la paroisse, aux fréquentations des sacrements, malgré, je dirais, les protestations de son curé. Il est vicaire dans la paroisse, et en particulier de la sœur du curé, qui, elle, est envahie par ces jeunes bruyants qui de leur jeu. Il va manifester à cette époque-là, en tant que jeune vicaire comme ça, un sens de l'organisation, une capacité aussi de comprendre les jeunes, de le faire avec autorité. Il met des règles absolues. Quand on veut venir à son oratoire, on doit assister, c'est obligatoire, à la messe du dimanche et les jours de fête, et aussi les cours de catéchisme. Et puis le reste, on voit. Toujours dans cette période où il commence son apostolat de jeune prêtre, il se soucie des prisonniers. Il faut savoir que les prisons étaient pleines, forcément. Pas seulement des prisonniers de droit commun, mais des prisonniers politiques. Dans cette période où mal penser, c'était assurément courir la prison. Alors il y va, il visite, et il est capable d'instruire quand ce sont des prisonniers de droit commun qui ont commis des crimes, pour les pousser au repentir, et quand ce sont des prisonniers politiques, leur apprendre la patience, faire qu'ils ne mettent pas toute leur énergie dans la politique, qui garde une place pour la vie spirituelle. L'espoir ne nourrit pas son âme, l'espérance théologale qui attend la vie éternelle donne un sens ultime à la vie. Je l'ai donc dit, cela va pouvoir durer jusqu'à 1810, et puis là, Napoléon, qui entre en guerre spirituelle avec le pape, supprime tous les ordres, supprime les initiatives, la police est partout, il n'y a plus moyen de continuer. Alors, il est un peu désœuvré, mais on lui trouve vite un emploi, quelque chose qui va être formidable, qui va, je dirais, être une autre corde à son arc. Un talent particulier, celui de directeur spirituel. Je m'explique, voilà comment ça commence. Il y avait dans ce nord de l'Italie une femme, une comtesse, extraordinairement pure, limpide, amoureuse de Dieu. Elle deviendra plus tard sainte Madeleine de Canossa. Elle avait rencontré Napoléon et celui-ci avait été stupéfait par la grâce qui émanait d'elle. Il avait écrit dans son journal que, alors que les femmes de l'époque aimaient briller avec des tenues chamarrées, des froufrous, etc., elle, sa grâce et sa simplicité l'avaient profondément touché. Par la suite, probablement séduit par sa beauté. Et pourtant, il savait qu'il n'y avait aucune chance. Sa servante lui avait dit, en la montrant à Napoléon, « C'est une sainte,
c'est une sainte. Eh bien, il s'était dévoué pour elle, pour lui trouver un local, pour une œuvre qu'elle avait voulu créer. Elle était la fondatrice des fils et filles de la charité. Et donc, forcément, avec cet aumônier de haute qualité, voici que la comtesse de Canossa demande à Napoléon la possibilité que ce soit lui, le père Gaspard Bertoli, qui soit le directeur spirituel de son œuvre. Alors, forcément, avec un tel appui, il se lance de tout son cœur. Il est évident que Napoléon n'avait pas osé supprimer l'œuvre qu'elle avait créée, et c'est donc ce qu'il va faire ici, pendant les années napoléoniennes. C'est pourtant un jeune prêtre, il a 31 ans. Eh bien, je dirais, il est de tellement beaux conseils, tellement spirituel pour élever les âmes, les porter à la vie spirituelle, et tellement respectueux. Ces conseils judicieux font que, bientôt, tous les amis de Dieu qui sont dans le secteur, du côté de Vérone, et qui connaissent la comtesse de Canossa, viennent auprès de lui pour recevoir sa direction spirituelle. Il sera le directeur spirituel de la servante de Dieu, Léopoldina Naudet. Il guidera ensuite jusqu'au sommet de la vie mystique, du saint abandon. On le voit, il a une capacité à comprendre la relation à Dieu. C'est quelque chose de très fort. De même, il aidera Théodora Campostrini. Elle est aussi une servante de Dieu. Elle sera un jour béatifiée. Elle aussi d'une famille noble. Il l'aide dans le discernement de sa vocation et elle fondera la communauté des sœurs minimes, donc de la charité et de la mère douloureuse. De même, à cette époque-là, alors que les séminaires ont fermé, en 1810, il a 33 ans, il reçoit chez lui des jeunes qui sont aspirants au sacerdoce et il les aide pour qu'ils tiennent, il leur donne une formation spirituelle et même une formation intellectuelle. Il faut voir venir, l'aigle dans son vol, Napoléon, ne devrait pas voler très longtemps. Et effectivement, Napoléon va durer encore 4 années. Quelle était la spiritualité du père Gaspard Bertoli pour pouvoir accompagner ainsi la vie spirituelle des gens? Eh bien, je crois que ça va avoir plus tard une grande influence, en particulier sur Saint Jean Bosco. Sa spiritualité se résume à 3 piliers. Si on s'appuie sur eux, on ne perdra pas la foi dans les grandes épreuves qui peuvent arriver. Quels sont-ils? Eh bien, d'abord, Jésus. Et Jésus dans son Eucharistie, c'est par là qu'il se donne. C'est la première blancheur. Deuxièmement, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Le dogme n'est pas encore prononcé, mais tout le monde y croit, c'est évident. Et donc, s'appuyer sur elle, la Vierge Marie, qui adoucit la foi, qui a arrondi les angles. Et puis, le 3e pilier, la 3e blancheur, c'est le pape. Le pape, dit-il, c'est le centre de l'Église. Il fait l'unité de l'Église et aussi par son charisme, infaillibilité, qui n'est pas encore un dogme proclamé. Il protège la foi, il le sait. Quand le pape se prononce concernant la doctrine de la foi, il est protégé par le Seigneur. Voilà ce qu'il enseigne à ses séminaristes. La première et inamovible pierre de l'Église, c'est le pape. Il faut donc toujours rester accroché à la soutane du pape, quoi qu'il arrive. Son discours spirituel, la force de sa foi ont une telle influence sur les séminaristes que le séminaire diocésain, qui était gravement en crise à cette période-là, eh bien, tout d'un coup, reprend de la qualité. De bons professeurs sont recrutés, sans compter lui qui est là et qui aide l'évêque. Donc on peut le dire à cette époque-là, c'est un puissant support de l'Église, mais que le Seigneur doit encore transformer. Il doit affiner son âme. En effet, pour devenir un vrai apôtre de Jésus-Christ, il est mieux d'être passé un temps par la souffrance. Quand la souffrance s'allie à la vision de quelque chose de profond concernant le Christ, quand l'amour s'allie à l'humilité de cette façon-là, l'amour venant de l'apparition du Christ, l'humilité de sa propre souffrance, alors on est prêt pour la suite. Eh bien, c'est ce qui va lui arriver. En 1812, il a 35 ans et coup sur coup, les 2 grâces lui sont données par le Christ, c'est évident. Ça vient de lui. La première, c'est que il est frappé à cette époque-là par une fièvre terrible, une fièvre miliaire. Était-ce pendant son délire? Mais lui, non. Il est persuadé que non. Il a vu le Christ.
Dans son journal, on en voit la trace. Il voit, c'est une expérience mystique intense, peut-être comparable à celle de saint Paul sur le chemin de Damas. Toujours est-il qu'il en ressort avec la certitude, l'appel évident, par la grâce du Christ, qu'il devra un jour fonder une famille religieuse. Ça, on peut le dire, c'est la première chose. Elle est représentée d'ailleurs par une image qu'on a fait de lui à cette époque-là. Parallèlement, il a eu cette fièvre qui lui a fait approcher pratiquement la mort. Et c'est vrai, on pensait ne pas le garder. Et donc, il gardera, même s'il est guéri après l'apparition du Christ qu'il a eue, il gardera des séquelles de cette fièvre pendant les 41 années par la suite qui lui resteront à vivre sur la terre. On peut le dire, jamais plus il ne retrouvera la santé de fer qu'il avait avant. Il passera de longs mois, parfois dans sa vie, alité, avec cette maladie qui l'a touché et qui le plonge évidemment face à ses propres limites. Cette crise terrible associée à la révélation du Christ, eh bien il l'écrira plus tard. Il a une compréhension de ces épreuves que Dieu envoie. Il dira, c'est l'école de Dieu. Ce sont des occasions où Dieu nous fait miséricorde pour pardonner nos nombreuses erreurs et celles que nous commettons et que nous ne faisons pas et dont nous ne faisons pas pénitence. Nous devons les vivre du point de vue de notre foi comme une lumière religieuse, car Dieu veut notre salut aussi à travers la maladie et par conséquent à travers la souffrance. Toute sa vie, il considérera cela, la souffrance qui lui est arrivée, comme étant son école d'humilité. S'il ne l'avait pas vécu à cette époque-là, eh bien certainement il aurait fait une carrière brillante, celle d'un brillant apôtre, mais il se serait perdu, faute d'humilité. D'ailleurs, quand viendra la dernière maladie qui l'emportera, il dira, avant de mourir, je ne souhaite qu'une chose, la souffrance. La souffrance, c'est le dernier bâton qui me permet d'obtenir la vie éternelle. Alors je sais, certains diront, mais est-ce que ce n'est pas doloriste, quelque chose d'exagéré, une spiritualité un peu morbide par rapport à la foi catholique ? En réalité, quand on comprend le but de la vie terrestre, qui consiste à en sortir, non seulement avec la joie de l'amour de Dieu, et ça, on peut le dire, ça lui est communiqué par cette vision du Christ, mais aussi un cœur modeste, un cœur, s'il est possible, mort à soi-même, sans illusion sur soi. On ne peut pas voir le Christ, on ne peut pas voir Dieu face à face dans l'éternité sans être mort à soi-même. Alors là, du coup, ça prend sens. On ne désire pas la souffrance pour la souffrance. Ce serait évidemment exagéré, même si parfois dans les mots, si on n'y prend pas garde, on a l'impression que les saints désirent la souffrance pour la souffrance. Non, elle est un mal. On la désire comme le Christ la désirait, pour acquérir ce cœur tout humble. C'est donc un moyen, ce n'est rien d'autre, ce n'est certainement pas une finalité. Eh bien, sur son lit de douleur, là, la douleur qui ne le quittera plus de sa vie, on le voit, qui reste capable de recevoir tous ceux qui veulent discuter avec lui pour continuer à leur donner les conseils spirituels dont ils ont besoin. Oui, on peut le dire, à cette époque-là, on peut le désigner comme un doux conseiller, un conseiller venant de Dieu. Eh bien, c'est à cette époque-là qu'un jeune protestant vient le voir, lui demander lui aussi des conseils. Il s'appelle Charles Steb. Il deviendra bientôt le bienheureux Charles Steb, en même temps qu'une femme qui sera avec lui pour l'accompagner dans les œuvres apostoliques qu'il fera, Luigia Poloni. Il sortira de cette rencontre, du feu qui lui met dans le cœur, une communauté religieuse, la congrégation des Sœurs de la Charité. On le voit ainsi. Eh bien, c'est comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est étonnant, comme une petite bougie dans le cœur d'un saint allume quelquefois une autre bougie, puis d'étape en étape, le bien se répand. Et puis arrive l'année 1814, il a 37 ans, c'est l'année de la chute de Napoléon et de la restauration de tout l'ordre qui était avant. En particulier pour le nord de l'Italie, eh bien l'Autriche revient, reprend possession des terres et l'unité italienne s'est terminée. Le pape reprend les États du Vatican au centre de l'Italie. Cependant, lui, Gaspard, il se rend compte que tout est changé.
Il s'est répandu en Italie une nouvelle mentalité venant de France. Cette idée qu'il faut contester l'Église, et cette idée restera tout au long du XIXe siècle, surtout avec une grande rancune contre l'Église qui est au centre de l'Italie et qui empêche pendant longtemps l'unité italienne, qui est le rêve maintenant qui s'est répandu dans les cœurs. Lui, il assiste à ça, il se promène, il va sur le terrain, il voit les villes et les villages et les épidémies qui partout se développent, et les églises désertées. Et il se rend compte qu'il faut absolument agir. Eh bien, avec l'énergie qu'il avait, malgré la maladie de son corps, il se dit qu'il faut créer absolument des missions populaires, enseigner aux gens les bases de la foi pour qu'ils retournent à l'église, qu'ils retrouvent la ferveur d'antan. Alors il se lance tout simplement, autant battre le fer, puisqu'il est là, il a de l'énergie, et il se met à prêcher, et il est bientôt rejoint par 2 prêtres, 2 compagnons, qui veulent se joindre à lui, et du coup à 3, en 1816, à 39 ans, dans une petite église désaffectée, qui jadis avait été dédiée au souvenir des stigmates qu'avait frappé saint François d'Assise. Eh bien, avec 2 compagnons, il décide de fonder une sorte d'association, une toute petite communauté, qui sera dédiée aux stigmates de notre Seigneur. Donc, la douleur qu'il a subie sur la croix, les stigmates en eux-mêmes, sont évidemment le repère sensible pour bien comprendre la spiritualité de sa souffrance. On les appellera plus tard les stigmatins, mais je vais en reparler tout à l'heure parce qu'ils auront un bel avenir. Et il se met à prêcher, il prêche dans les villages, il va d'étape en étape comme cela. Et puis, parce que c'est comme ça, c'est l'Église catholique, eh bien, bientôt il faut qu'il se mette en lien avec des évêques. Et donc, qui dit évêque, dit aussi le retour auprès du pape. Et c'est ainsi qu'en 1817, le pape Pie VII, qui se rend compte qu'il a raison, c'est ça qu'il faut faire, que c'est un prêtre extraordinairement solide, un prêtre de 40 ans, en pleine possession de sa force. Eh bien, il décide de faciliter son œuvre en lui donnant le titre « La mission de missionnaire apostolique ». En quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, simplement, envoyé par l'autorité suprême de l'Église, il peut aller où il veut, n'importe où, dans les paroisses, dans les évêchés, partout. Il n'a qu'à demander ou se présenter humblement aux prêtres et aux évêques, mais il n'a pas à demander leur autorisation, ce qui facilite extraordinairement les choses. Ce sont donc des missions populaires qu'il organise, un peu à la façon dont c'était fait avant la Révolution française, par exemple par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et donc, il prêche, après avoir sonné les cloches, il prêche et il enseigne les bases de la catéchèse. Les gens viennent en masse, il n'y a pas tellement de loisirs, il n'y a pas de télévision. Ils écoutent, il les convertit et ensuite, il est là pour donner les sacrements, pour donner les baptêmes quand il y en a à recevoir, donner le sacrement de pénitence, régulariser les mariages, bref, recréer l'Église. Évidemment, de telles missions catholiques provoquent dans les villages du nord de l'Italie des grandes réunions de population et les autorités autrichiennes regardent ça d'un mauvais œil avec toujours cette crainte que, en fait, ce soit des lieux de sédition, de révolte par rapport à l'autorité de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et donc, il aura beaucoup d'ennuis, ainsi, par les autorités autrichiennes. Ça, à la rigueur, il fait avec, ce sont des ennuis extérieurs, et il se montre rassurant, les choses s'arrangent, on peut le dire. Par contre, il aura la douleur de voir surgir des ennuis de l'intérieur même de l'Église, à cause d'un courant qu'on pourrait penser oublier, mais qui en fait, au XIXe siècle, va se développer avec une grande puissance, un courant terrible, un courant qui élimine l'évangile du Christ. Le courant janséniste. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une espèce d'insistance sur le fait que Dieu a été miséricordieux à la croix en mourant pour nous, mais que maintenant, c'est la justice qui vient. Et donc, que au moindre péché, à la moindre peccadille, et il faut regarder son péché, alors on sera damné pour l'éternité. Qu'est-ce que ça provoque ? Évidemment, ça annule la croix du Christ, où il est mort pour des pécheurs et où sa miséricorde est infinie.
Et cela éloigne les gens, par la peur de Dieu, les éloigne de la pratique des sacrements. À quoi sert-il d'aller communier, puisque de toute façon, 7 fois par jour on pêche et que le moindre péché peut conduire en enfer. On a des récits inventés par les jansénistes qui racontent comment, en enfer, il y a par exemple une religieuse qui avait toutes les qualités d'une religieuse, sauf un point. Parfois, en dehors de l'obéissance, elle parlait un petit peu. Eh bien, enfer éternel. Évidemment, c'est effrayant. Ce courant fera des dégâts. Et lui, évidemment, il ne prêche pas cela. Il prêche l'Évangile avec le Sacré-Cœur de Jésus. Il a été totalement sensible à l'apparition à Sainte Marguerite Marie, qui nourrit sa spiritualité. Du coup, les jansénistes vont lui faire des ennuis terribles en le menaçant et en l'accusant, par son laxisme, de risquer la damnation de milliers de personnes. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il les affronte, tout simplement. Et eux, quelquefois, sont très courageux, parce qu'ils sont scandalisés, parce qu'ils prêchent l'amour de Dieu, sa miséricorde infinie, jusqu'à l'heure de la mort. Ils n'hésitent pas à l'attaquer en public, au moment de ses prédications. Alors lui, il leur répond avec toute l'énergie de sa science. Et évidemment, personne ne peut le contredire. On aurait dit presque quelquefois l'attitude de Jésus lorsqu'il reprenait les pharisiens hypocrites et qu'il leur disait « Mais qui d'entre vous, le jour du sabbat, si son fils est tombé dans le puits, va le chercher uniquement le lendemain au prétexte que c'est le sabbat ? La loi est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi. » Et donc son discours convertit les cœurs. C'est excellent. Et évidemment, avec un tel prédicateur, une parole de feu et une vérité qui tombe ainsi et qui convainc les cœurs, forcément, d'autres compagnons rejoignent sa petite communauté. Ils ne sont plus 3 maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc, là, il veut commencer avec eux à fonder quelque chose de très concret, en particulier pour les jeunes. Et donc, dès qu'il le peut, il fonde une petite école où il n'y a pas de frais de scolarité. Elle est évidemment réservée aux garçons, mais on peut inscrire ces garçons comme on veut, sans avoir rien à payer. Quelquefois, il est tellement malade, tellement atteint parce qu'il a eu la fièvre qui reste sur lui, eh bien, qu'il ne peut pas les accompagner dans leur apostolat, mais il est toujours là pour leur donner les bons conseils, pour stimuler cette communauté qui va se développer extraordinairement. Quelle est la spiritualité de son ordre? Eh bien, la contemplation des souffrances de notre Seigneur. Non pas avec l'esprit janséniste, mais pour montrer à quel point il aime les hommes, à quel point lui, le Créateur du monde, vient sur terre pour partager toutes nos souffrances. La seule qu'il ne prend pas sur lui, c'est de pécher lui-même, mais tout le reste, il le prend sur lui. Et cette spiritualité qui est pleine de l'humilité de Dieu, se développe, elle va se développer petit à petit, se développer non seulement dans d'autres villes d'Italie, mais aux États-Unis, au Brésil. Il y a même actuellement 6 évêques qui font partie de cette congrégation, ensuite au Chili, aux Philippines, etc., Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Thaïlande, Tanzanie. Mais ça, à l'époque, il ne peut pas connaître l'extraordinaire fécondité qu'aura sa spiritualité. À l'époque, il faut qu'il assaisonne cette fondation par ses propres souffrances. Ainsi, en 1824, il a maintenant 47 ans. Il est atteint d'une nouvelle maladie, une maladie terrible, qui va le faire terriblement souffrir au point que, quand on la regarde, on peut se demander si elle n'est pas envoyée de l'autre côté de ce monde par le ciel. Il apparaît sur sa jambe droite une petite tumeur qui peu à peu enfle et finit par atteindre le tibia. Et c'est une tumeur qui s'étend progressivement jusqu'au genou. Alors, il y a un médecin dans sa famille, l'oncle José Ravelli, qui a d'abord tenté de le guérir avec l'aide de pansements, mais rien n'y fait, ça se développe. Et donc, il faut opérer chirurgicalement, comme ça se passe pour l'époque, ça veut dire sans anesthésie. Ce sera le célèbre médecin Luis Manzoni qui sera appelé et qui tentera d'enlever la tumeur. Il subira plus de 300 opérations, il faut bien se dire, à chaque fois, c'est un nouveau martyr. Et il est là, toujours paisible, toujours prêt à recevoir, et il le dit, ces souffrances-là, c'est à cause de mes péchés, pour que mon âme sorte de son orgueil. On peut le dire, il est une véritable et authentique image du Christ crucifié. Ceux qui le voient ainsi et qui savent à quel point il souffre de ces opérations peuvent avoir l'image du Christ tel que en parle l'Épître aux Hébreux. Lui, tout fils qu'il était,
par les cris qu'il poussa et les gémissements vers son Père qui pouvait le sauver de la mort, acquis de ce qu'il souffrit, l'obéissance. C'est un texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7. Je voudrais m'arrêter ici un instant. Je sais qu'on reproche beaucoup aux catholiques, mais aussi parfois aux chiites. C'est curieux, mais à cause de leur fondateur, Ali, qui fut martyrisé, on reproche d'être doloristes, c'est-à-dire de donner une trop grande place à la souffrance. Il faut bien comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance est un moyen, et un mauvais moyen, mais un moyen efficace pour développer un cœur modeste. Cependant, attention, ceux qui confondent la souffrance et qui en font une finalité tombent alors dans un travers. Jamais le Christ n'a aimé la souffrance. Quand il était au Jardin des Oliviers, il l'a fui, il l'a craint, mais il y est allé tout de même. En réalité, à notre époque, où il y a des médicaments antidouleurs, il est évident que si quelqu'un, voulant imiter Saint Gaspard Bertoni, voulait subir des opérations ou alors se passer de soins palliatifs au moment où la douleur l'atteint, qu'est-ce qu'il développerait? Eh bien en fait, par cette douleur, alors qu'il pourrait s'en passer, il développerait l'orgueil de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ce ne serait pas l'efficacité qu'il faut. Le pape Jean-Paul II a montré l'exemple. La souffrance, quand on ne peut pas l'éviter, il faut vraiment la vivre, comme il l'a vécu, lui, Saint Gaspard Bertoni. Mais quand on peut l'éviter, par des médicaments et des soins palliatifs, alors il faut l'éviter. Si le Seigneur veut nous apprendre quelque chose, il le fera par d'autres genres de souffrances, comme les souffrances intérieures, la dépendance par exemple, toutes ces choses-là qui nous apprennent que nous sommes peu de choses. Le Père Gaspard sortira de ces épreuves avec un cœur infiniment doux, infiniment miséricordieux. Maintenant, comment pourrait-il mépriser ou, je dirais, être dur avec ceux qui souffrent, soit d'une souffrance matérielle, soit d'une souffrance spirituelle? C'est l'image du Christ, changée après sa passion. Il va vivre encore sur terre après cette crise-là pendant 30 années, jusqu'en 1853, à l'âge de 76 ans. Et là, alors que la mort s'approche, qu'il le sait, que le Christ va bientôt venir le chercher, l'infirmier qui le soigne lui demande « Père, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Et il répond dans un dernier souffle « J'ai besoin de souffrir. » En fait, il est sans illusion sur lui, il le sait. Avec la victoire, les grandes choses qu'il a créées dans sa vie, si le Seigneur ne rend pas son cœur humble par la souffrance, il risque même, pense-t-il, de se perdre. Il laisse à ses frères sur la terre une règle de vie, l'expérience qu'il a acquise, avec les 2 pieds qui font des bons religieux, une vie spirituelle donnée au Christ par la mystique, à travers les 3 blancheurs dont j'ai parlé tout à l'heure et qui auront une grande continuité dans l'Église. Et puis aussi, il faut le dire, un zèle pour la vie ascétique, se méfier de soi-même, se méfier de soi, de sa propre chair, qui, si on la laisse traîner ainsi, peut tomber dans les péchés les plus graves. Il donne des conseils très concrets, très pratiques, pour éviter par exemple pour des prêtres de tomber dans la tentation liée à la libido. Mais il y a d'autres défauts qui peuvent détruire la vocation des prêtres. Il y a le goût pour l'argent, et puis, au-dessus de tout sans doute, le risque de la gloire. Il le sait. Donc, il aura été un vrai père spirituel, un conseiller de très bon niveau, et par les enseignements qu'il laisse dans la règle de sa petite communauté, nous avons tout le fruit de ce qu'il a acquis lorsqu'il dirigeait des grands saints, qui maintenant sont béatifiés ou canonisés. Il sera finalement canonisé par le pape Jean-Paul II le 1er novembre 1989, le jour de la Toussaint, et ça ce n'est pas un hasard. Je crois que si on regarde la règle spirituelle qu'a laissée le Père Gaspard, on a tous les moyens pour marcher en ligne droite vers le salut éternel et d'acquérir les 3 qualités qui font un chrétien, qui sont comme fondement l'humilité, parce qu'il n'y a pas de sainteté sans humilité, comme arbre de vie la charité qui produit ses 2 fruits, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et puis en conséquence de la charité,
l'observation des commandements, les vertus morales. Évidemment, comment pourrait-on voler, comment pourrait-on tricher quand on a la charité?